Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, je vous présente un peu les outils à installer pour pouvoir suivre la formation, c'est-à-dire le bootcamp Angular et outils DevOps pour développeurs front-end. Donc, je me présente, c'est Ngorsek et voici mon contact. Vous pouvez me joindre via WhatsApp ou bien tout simplement m'envoyer un mail via ce courriel. Alors, là, nous allons passer à une présentation mais également une démonstration, donc toutes les installations dont vous avez besoin pour avoir un environnement de travail, donc des outils de travail pour développer avec les frameworks populaires dénommés Angular. Alors, donc on a besoin de Git et on va présenter le pourquoi. On a besoin également de Node.js qui doit être installé sur votre machine. Vous aurez également besoin de, quand je parle de Node.js, donc c'est Node.js, NPM ainsi que Angular, c'est-à-dire NGCLI. On aura également besoin de Visual Studio Code. On aura besoin de VirtualBox, ça c'est pour la partie virtualisation. On aura aussi besoin de Vagrant pour la mise en place d'environnements virtuels. On aura également besoin de Docker pour pouvoir containeriser nos applications, mais également pouvoir utiliser ces éléments pour créer peut-être des images Docker pour la partie CI/CD. On aura également besoin de Kubernetes pour la partie orchestration. Donc, dans ce cas, c'est Minute qu'on va installer pour cette partie-là. Voilà. Donc, on va commencer par Git. Donc, ça, c'est une présentation de Git. Git n'est rien d'autre qu'un outil de versionning qui permet tout simplement à des développeurs de pouvoir collaborer, mais également de suivre l'évolution de notre code source. Alors, donc, pour l'installation, c'est très simple. Vous devez tout simplement suivre ces liens-là. Donc, je vais directement cliquer dessus. Voilà. Donc, ça dépend de vos environnements. Si vous avez Windows, vous allez cliquer ici. Si c'est Linux, donc vous allez cliquer à ce niveau-là, sur Mac ici. Donc, moi, je suis sur Windows, donc je vais en fait cliquer sur ces liens-là, Windows. Et là, j'ai les différents systèmes, soit c'est un 32 bits ou bien 64 bits. Moi, je suis sur 64, donc je vais cliquer ici et l'installation va démarrer. Très simple. Une fois que c'est installé, donc vous savez quoi faire. Double-clic, suivant, suivant, terminé. Voilà, vous avez vu. Et vous pouvez également vérifier si l'installation s'est bien passée. Donc, en tapant tout simplement la commande git-v ou bien git version. Git, voilà, git-v. Donc, vous avez vu que la version sera installée. Ça, c'est une première chose à faire. Donc, vous pouvez le faire. C'est très simple. Ensuite, on va passer maintenant à Node.js. Node.js, même chose. Node.js, c'est en fait une plateforme de développement. Donc, JavaScript, ça permet de pouvoir en fait démarrer directement les applications de type JS. C'est une plateforme semblable à Java, à Python, etc. Vous allez pouvoir vraiment développer des applications très robustes et très puissantes. Alors, on en a besoin parce que Angular l'utilise pour la partie gestion du package, donc avec NPM. Donc, sous Windows, dès que vous installez Node.js, vous avez automatiquement NPM. NPM, c'est notre package manager. Donc, c'est cet outil-là qui permet tout simplement de gérer l'ensemble des paquets qui ont été installés par Node. Alors, donc, voici quelques commandes de NPM. Donc, si vous avez déjà mis à jour, en général pour les projets Node, vous allez avoir un fichier d'un paquet.json. C'est là où vous allez mettre les paquets. Une fois que les paquets sont mis là-bas, vous pouvez taper la commande npm install ou bien npm update dans le cas où vous avez fait un remove ou bien npm set pour chercher des paquets, etc. Après Node et npm, on aura également besoin. Donc ça c'est pour l'installation bien sûr. Donc pour l'installation, vous pouvez suivre ces liens-là aussi. Voilà, donc une fois ici, vous cliquez directement là et vous aurez le téléchargement qui est également démarré. Après, vous faites double-clic suivant, suivant, terminé pour l'installation. Ou bien ce deuxième lien aussi. Voilà, donc à partir d'ici, par contre, ce sera un peu plus intéressant. Là, on peut installer avec peut-être PowerShell si vous êtes sous Windows. OK, ou bien à ce niveau-là. Donc, si vous voulez un exécutable, vous venez ici et vous choisissez votre système d'exploitation. Moi, je suis sous Windows, donc je vais choisir ça. Si quelqu'un est sous Mac, il va choisir ceci. Sous Linux, il faut impérativement passer par les binaires. Donc, sous Windows, je clique là. Même chose, dès que je clique. Et la dernière version LTS stable, c'est hyper important quand vous choisissez des versions à télécharger ou bien installer sur vos machines. Installez toujours ce qu'on appelle les long time support. Les versions, pas les versions courantes, mais les versions stables. Donc là, la dernière version stable, c'est la version 20.16.0.
Et dès que je clique dessus, le téléchargement sera lancé. Vous avez vu que vraiment c'était hyper simple, les téléchargements des outils dont on a besoin. Une fois que c'est téléchargé, donc vous faites seulement double-clic suivant, terminé. Voilà. Donc ce document vous montre vraiment l'ensemble des outils dont vous avez besoin. Une fois que maintenant que Node est installé, donc vous avez également NPM installé en même temps, vous pouvez également vérifier l'installation. Venez également ici, vous tapez tout simplement la commande node-v. Voilà, là on me dit que c'est la version 20.16.0 LTS c'est la dernière version qui est installée. Mais également, je peux également vérifier avec npm-v aussi. Voilà, on me dit également c'est la version 10. Je peux également avoir quelques informations en détail en tapant seulement la commande npm version. Là, ce sera un petit peu plus intéressant. Voilà, là on me dit que c'est la version là, mais après le node correspondant c'est ce node là et avec quelques informations supplémentaires. Voilà. Alors, donc, jusque-là, tout se passe bien avec mon environnement. On va passer maintenant à Angular CLI. Angular CLI maintenant a besoin déjà de Node installé ainsi que de NPM. Maintenant là, nous allons passer maintenant à la création de l'administration des projets Angular. Alors, c'est quoi Angular CLI? Angular CLI, c'est une plateforme en ligne de commande qui permet tout simplement de créer, gérer, déployer des applications de type Angular. Pour cela, on peut générer des projets, on peut générer des composants, des services, des modules dans Angular. Donc ça, c'est le terme 100% du framework Angular. On peut également gérer les serveurs pour le déploiement, le développement. On peut également tester notre code. Il est également possible de construire et de déployer nos applications très facilement grâce à Angular CLI. Comment ça se passe maintenant l'installation? Pour l'installation, il faut d'abord vérifier que Node est installé, NPM est installé, et vous tapez tout simplement cette commande Angular CLI. Donc, une fois que ceci est fait, pour vérifier, hein, donc, ce sont les deux commandes. Vérifiez d'abord ceci, node-v, première chose. Donc, je vais vérifier node.v, vérifiez également npm-v et vous tapez la commande. Moi, j'ai déjà donc tapé cette commande-là pour l'installation. Donc, une fois que vous tapez cette commande-là, vous allez tout simplement valider. Hein. Vous pouvez maintenant taper cette commande ng-v. ng, tout simplement, c'est Angular. Donc, ça permet tout simplement, donc, ce que je vais vérifier avec Action, c'est un peu plus bon, maintenant, avec ces commandes-là, si jamais il y a un souci, on peut utiliser cette commande-là pour dire quoi? Est-ce que tu peux m'aider à avoir un peu les éléments de base? Donc, c'est ng version. Je l'avais tapé tout à l'heure. Output Angular CLI, bien sûr. Bon, je ne sais pas pourquoi il a refusé tout à l'heure. ng ou bien. Ah, c'est mal écrit. C'est mal écrit. J'ai pas écrit version, mais j'ai écrit. Ah, voilà, c'est comme ça. Parfait. Donc, dès que j'écris ng version, donc c'est Angular CLI, on me dit que, OK, voici la version, ce dont je parlais tout à l'heure, on a besoin de Node, il me dit que voici Node qui est là, je suis système d'exploitation Windows, et voici des informations de base. OK. Donc, c'est hyper simple. Tapez cette commande-là, après vous écrivez ng version pour voir la version de Angular CLI. Ok, donc de ce côté, on a déjà l'environnement qui est ok pour le développement front-end. Il nous faut maintenant un outil pour pouvoir coder, c'est-à-dire cet outil-là. Donc pour avoir cet outil-là, parce que c'est celui qui permet de coder des applications de type Angular, donc il faut le télécharger et l'installer. Donc Visual Studio Code est un éditeur de code. Donc, un développé par Microsoft pour Windows. Et il n'y a pas que cet outil, hein, mais c'est un outil quand même très prisé pour les développeurs front-end. Ok, alors pour l'installation, même chose, hein, vous pouvez directement cliquer sur le lien et vous allez voir les installations. Si vous êtes sur Windows, directement cliquez ici et voilà, c'est ça, ça lance. Ou bien si vous êtes également sous Mac, sous Linux, excusez-moi, donc la famille de Debian, Red Hat, etc., c'est ici. Excusez-moi, la famille de Debian, Ubuntu, etc., c'est là. RPM, ça c'est pour Red Hat, Fedora, SUSE, CentOS, c'est là. Si vous êtes également sur Mac, vous pouvez également télécharger et installer cet outil à partir de là. Donc vous téléchargez, vous l'installez, vous aurez quelque chose de ce genre-là, vous allez pouvoir coder vos applications Angular sans problème. Alors, on passe maintenant à la partie virtualisation. Donc, les machines virtuelles, c'est quoi? Ça permet tout simplement de pouvoir simuler des VirtualBox. Voilà.
Ça permet tout simplement de pouvoir avoir des environnements un peu isolés qui peuvent en fait simuler tout simplement les environnements de production. Vous savez, après avoir développé une application, il faut impérativement les déployer dans un serveur. Et ce serveur-là, en général, c'est un serveur distant, mais nous, on peut, sur notre machine locale, en fait, simuler un serveur, installer un Ubuntu, ou bien Debian, ou bien CentOS, etc., et de pouvoir simuler tout simplement le déploiement. Alors, c'est quoi réellement Oracle VirtualBox? Oracle VirtualBox, donc anciennement nommé VirtualBox, est un logiciel libre. Quand on parle de logiciel libre, c'est un logiciel qu'on peut télécharger, donc il n'y a pas de licence, il n'y a rien du tout, de virtualisation. Le mot virtualisation signifie tout simplement qu'on pourra créer des machines virtuelles sur site, ça veut dire créer des systèmes d'exploitation autonomes qui vont tourner sur votre machine. Et à la base, ça a été créé par une société nommée Innotech, qui a été rachetée par Sun Microsystems. Et aujourd'hui également, Sun Microsystems est racheté par Oracle, qui est propriétaire de Java et d'Oracle. Donc aujourd'hui, donc d'où aussi Oracle, VM, VirtualBox, mais avant c'était juste en fait VirtualBox. Voilà. Donc une fois que c'est démarré, ça va ressembler à ça. Vous avez vu que j'ai créé beaucoup de serveurs ici. Un serveur MySQL, un serveur de Docker, un serveur de pré-production web, un serveur Ansible, un serveur web que j'ai installé, etc. Et je peux également les démarrer sans problème. Et si c'est démarré, je pourrais déployer mes applications, faire comme si c'était vraiment un environnement de déploiement réel. Pour l'installation aussi, c'est très simple. Cliquez seulement sur ce lien-là, vous allez aller au niveau du site officiel. Et une parenthèse que je n'ai pas noter, c'est que pour tous les téléchargements, je vais toujours au niveau du site officiel. Ne passez pas par des sites intermédiaires. Regardez bien, c'est toujours en fait ici, Git, c'est le site officiel. VirtualBox, c'est le site officiel. VS Code, c'est officiel. VirtualBox également, c'est le site officiel. Une fois que vous êtes ici, le téléchargement, c'est très simple. Regardez votre système d'exploitation. C'est Windows, Mac ou bien Linux. Moi, je suis Windows. Je clique et automatiquement, le téléchargement est démarré. C'est hyper simple et tous les outils, vraiment, c'est accessible, très simple. Une fois que c'est téléchargé, double-clic suivant. Après installation, vous aurez quelque chose de ce genre-là qui sera vide et vous pouvez commencer maintenant à travailler dessus. Alors, pour travailler dessus, parfois, bon, la création des VM, ça nécessite d'installer beaucoup d'outils, etc., comme le système d'exploitation, ça peut être du Ubuntu, ça peut être du Windows, etc. Mais nous, ce qu'on va faire, on va utiliser un outil de code qui va nous permettre de mettre en place des VM de manière très simple. Et cet outil s'appelle Vagrant. Vagrant est un outil pour travailler avec des environnements virtuels. Vagrant fournit un client en ligne de commande. Ça sera un petit peu comme le NG, où on va encore taper des commandes et automatiquement, boum, notre infrastructure est mise en place. On pourra déployer nos applications sans problème. Pour le téléchargement et l'installation de Vagrant, également, même chose. Je vous ai envoyé. Vagrant est créé par cet empile-là qu'on appelle HACore. Donc, dès que je clique dessus, même chose. Vous avez ceci. C'est à vous de voir. Si vous voulez installer sous Mac, vous pouvez utiliser Brave pour l'installation. Si vous êtes sous Windows, donc voici l'installation. Ça c'est bon, ça c'est tout sur Mac, hein. Ça c'est pour les exécutables ou bien en mode ligne de commande. Sous Windows, c'est là. Donc moi je suis avec un Intel, donc je vais cliquer ici pour le télécharger. Vous avez vu que c'est très simple. Vous lancez le téléchargement et là c'est en cours. Et ça, c'est Linux aussi, soit Debian ou bien les autres, hein. Ça peut être avec d'autres environnements Linux, c'est à vous de voir. Donc, vous recherchez les binaires correspondants et vous les téléchargez, vous l'installez. Vous voyez que c'est très simple. Et une fois que c'est installé aussi, vous pouvez venir en mode ligne de commande, vérifier si Vagrant est bien installé avec la commande Vagrant version. Vérifier. Hop, j'ai encore mal écrit version, donc c'est Vagrant version. Voilà. Ok, donc je vais l'attendre. Donc il va tout simplement scanner pour vérifier s'il y a un wagon installé ou bien si je peux faire ceci. Vous avez vu, il est en train de scanner mon environnement pour donc m'afficher toutes les informations. Mais attends, je vais arrêter tout ça. Je fais un wagon. Si maintenant peut-être ces commandes-là, parce qu'il y a énormément de commandes et on ne peut pas les retenir, on n'a même pas besoin de les retenir, c'est tout simplement de savoir comment faire pour les avoir. N'oubliez pas qu'il y a toujours en fait la commande help. Maintenant, si la commande help ne marche pas, mettez seulement commande wagon, moins help, ou bien moins h. Voilà. Mais également cette commande-là, wagon moins h aussi. Vous pouvez également vérifier. J'ai l'étape, au moins on va essayer de voir un petit peu ce que Vagrant va nous dire. Est-ce qu'il va voir un petit peu les éléments? Et une fois que les commandes sont affichées, vous allez pouvoir les tester. Voilà, parfait. Il nous dit qu'on peut mettre moins version ou bien moins V pour afficher la version. Donc on va lui dire OK, merci beaucoup.
On va faire moins version. Voici la version de Vagrant qui est installée. Ou encore, peut-être moins version. Voilà. Le help ou bien le H permet tout simplement de vous aider à pouvoir, peut-être si vous avez oublié des commandes, parce qu'il n'y en a pas 1 million, mais on ne peut pas le retenir tous, énormément d'outils, utilisez toujours cette commande-là, -h ou bien moins help. Voilà, donc -h ou bien moins help, il va vous guider par rapport à ce dont vous avez besoin pour les commandes. Ok, donc à part ça, on aura besoin également de Docker. Docker, c'est quoi? C'est tout simplement un environnement de containerisation. C'est une plateforme logicielle qui vous permet également de faire des déploiements, mais cette fois-ci pas sur une machine virtuelle, mais sous forme de conteneur Docker. Et pour cela, vous avez besoin d'installer ce qu'on appelle le moteur Docker. On l'appelle également Docker Engine. Pour le téléchargement, même chose. Donc vous venez ici, au niveau du lien. Vous avez les systèmes d'exploitation. Ça, c'est Linux, ça, c'est Windows, ça, c'est Mac. Moi, je suis sous Windows, donc je vais encore cliquer ici. Et là, je vais tout simplement cliquer là pour télécharger. Donc, dès que je clique, le téléchargement est lancé. Vous avez vu que les outils, franchement, c'est très accessible. Une fois que c'est installé également, vérifiez toujours. Hein. Donc, on peut également taper la commande de version. Voilà. Donc là, on me dit quoi? La version de Docker que j'ai installée, version, donc c'est la version 25, etc. Voilà, donc c'est ça pour Docker. Ensuite, le dernier outil, maintenant, c'est Minikube. Ça, c'est pour l'orchestration. Même chose, hein. Minikube, c'est un outil. Voilà, donc, c'est ça, vous l'installez ici, vous tapez seulement. Une fois que c'est installé, vous allez directement lancer ceci. Maintenant, à chaque fois que vous installez un outil, par contre, si vous venez de l'installer tout de suite, automatiquement, si cette fenêtre était ouverte, il faut fermer et relancer cette fenêtre-là. Sinon, il ne va pas prendre en compte. Voilà, OK. Revenons. Le dernier outil maintenant, c'est Minikube. Pour Minikube, hein, donc c'est tout simplement euh, c'est voilà, c'est un outil donc, qui permet de faciliter l'exécution tout simplement de Kubernetes en local. Vous savez que Kubernetes est une orchestration très puissante, mais vous allez pouvoir l'installer en local sur votre machine pour pouvoir tester tout simplement la mise en place d'orchestration. Alors, Kubernetes, c'est seulement une extension de Docker. Docker, c'est un outil de conteneurisation. Kubernetes maintenant va vous permettre de gérer à l'échelle les conteneurs qui sont créés, c'est-à-dire de les scaler, de les augmenter, de les diminuer en fonction des environnements. Dans ce cas, vous avez besoin également de ce outil qu'on appelle Minikube. Même chose, une fois que Minikube est téléchargé et installé, hop, je ne vais pas montrer comment on télécharge Minikube. Voilà, donc voici le lien de téléchargement. Donc vous cliquez ici. Même chose, hein, il y aura tout le temps en fait les environnements pour l'installation. Il y a Mac ici, il y a Linux, il y a Mac, il y a Windows. Je suis sur Windows. Je peux directement télécharger, installer ici les binaires. Donc dès que je clique là pour l'installation de l'exécutable. Il y a également bon, l'installation avec Chocolate. Hein. Donc Chocolate, c'est un outil également que vous pouvez installer sur Windows, mais en passant par PowerShell, tout simplement. Ok, donc je reviens. Je clique de nouveau. Si je clique dessus avec ou bien le package manager, web, non, j'ai pas besoin de ça. Donc dès que download the latest s'installe, je vais cliquer ici. Voilà. Donc dès que je clique là, il me demande tout simplement de cliquer sur ce lien là ou bien de passer par PowerShell. Mais bon, je vais passer avec Minikube est bien téléchargé là. Donc, je peux également même chose. Hein. Pour l'installation, téléchargement, tous ces outils qui sont déjà téléchargés, ils sont nombreux. J'en ai téléchargé beaucoup. Pour l'installation, faites seulement comme ça. Clic droit. Et vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur pour l'installer. C'est très simple. Ou bien double-clic suivant, terminer si vous êtes l'administrateur déjà connecté sur la machine. OK. Donc, c'est téléchargé, c'est installé. Je peux également vérifier Minikube en tapant tout simplement la commande Minikube version. Minikube version. Cette fois, je pense que je vais bien écrit. Parfait. Pour Minikube également, la version de Minikube que j'ai téléchargée, la version 1.33.1. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez ceci, bravo, vous avez vraiment un environnement très propre. Vous allez pouvoir commencer à travailler de manière très professionnelle avec des outils très puissants, très utilisés aujourd'hui par des très grandes boîtes à travers le monde. Aujourd'hui, il y a que ces outils qui sont utilisés partout dans le monde en tant que développeur front-end, Angular, moderne.